L'animation sur la compréhension et l'intérêt. Cette petite vidéo est faite pour vous expliquer l'effet des graphiques statiques ou au contraire animés sur la compréhension et l'intérêt. Mais quelles sont donc les différences entre un graphique statique et un graphique animé? On va commencer par vous présenter un graphique statique. Vous pouvez donc remarquer ici que l'explication du fonctionnement d'une pompe est représentée par des images qui, chacune, expliquent étape par étape les différents stades de son fonctionnement. Les images se suivent de manière logique et l'apprenant est libre de s'arrêter sur chaque étape le temps dont il a besoin. Maintenant, on va vous montrer un exemple de graphique animé. Comme vous pouvez le voir ici, l'image est en mouvement et donc pour comprendre le fonctionnement de cette pompe, il faut porter son attention à différents endroits du graphique. Vous allez rencontrer quelques mots compliqués lors de cette aventure. On va donc vous expliquer deux termes afin que vous soyez par la suite des experts en la matière. Le premier terme est Selective Details. Ce sont tous les détails qui peuvent provoquer des surcharges cognitives. Propres à l'animation, ils n'ont pas d'utilité didactique ou alors le fait qu'ils soient présentés simultanément peut détourner l'attention et donc peut faire passer l'apprenant à côté des objectifs. Le second est Need for Cognition, abrégé NFC et traduisible par besoin cognitif. Le NFC est la tendance pour un individu à s'engager dans la réflexion et à apprécier celle-ci. On va donc vous présenter l'étude qui a été menée. Ils se sont posé la question de savoir quelle influence les graphiques animés peuvent avoir sur l'intérêt, la compréhension et la motivation. Ceci que l'on retrouve de plus en plus dans les nouvelles technologies, par exemple avec le tableau blanc interactif. Sont-ils plus intéressants, plus motivants et cognitivement plus efficaces que les graphiques statiques? Pour ce faire, ils se sont posé trois questions. La première, l'animation a-t-elle des effets sur la compréhension, sur le degré d'intérêt et sur la motivation à apprendre? Deuxièmement, y a-t-il des interactions entre les modes de présentation du matériel d'apprentissage et le NFC des apprenants? Et finalement, y a-t-il des différences de développement dans la compréhension, l'intérêt et la motivation en réponse à différents types de présentation de graphiques? Mais comment s'y sont-ils pris pour y répondre? Premièrement, ils ont fait passer plusieurs tests à deux classes correspondant à une 5PH et à une 8PH d'une école de Séoul. Ils ont donc présenté 4 types de graphiques aux élèves afin de comprendre lequel était le plus motivant, pertinent et intéressant. Tous les graphiques sur la même image, un par un à intervalle de 1 seconde et un par un à l'intervalle étant choisis par les élèves. Voici les résultats de l'enquête. Suite à cela, ils ont trouvé que les élèves de la classe de 8P, peu importe le NFC, ne trouvaient les graphiques animés ni plus intéressants, ni motivants, ni compréhensibles, et qu'ils préféraient les graphiques statiques à la temporalité de chacun. Malgré que les graphiques animés soient plus motivants et plus appréciables pour les apprenants de 5P, à bas NFC, ils n'étaient pas plus compréhensibles. Pour conclure, on peut dire que les graphiques animés ne sont que rarement plus motivants ou intéressants et qu'ils ne sont pas cognitivement plus efficaces. L'intérêt n'est donc pas universel. Pour ce qui est de l'activité numérique, nous avons choisi de vous présenter une vidéo qui illustre le graphique animé. Celle-ci présente le fonctionnement des saisons et explique les différences de température selon l'emplacement de la Terre sur son orbite ainsi que son inclinaison. Cette vidéo pédagogique a été trouvée sur YouTube. Ce choix n'est pas spécifique car nous aurions pu choisir une autre vidéo contenant des graphiques animés. Cette activité numérique est donc en lien avec notre article dans le sens où elle utilise des animations afin d'enseigner quelque chose qui aurait pu l'être avec des graphiques statiques. Les objectifs pédagogiques ici pourraient être répertoriés dans la discipline des sciences. Le degré visé peut être assez large et concerner des élèves de cycle 1 comme de cycle 2. L'intérêt de cette technologie dans cette séquence est la suivante. Si on se réfère au modèle TIPAC, l'articulation des différents domaines nous permet de tirer les conclusions suivantes. En ce qui concerne les PCK, choix pédagogiques, la vidéo est un choix pédagogique qui permet de présenter beaucoup d'informations en simultané. Or, nous avons vu que la surcharge cognitive associée à ce genre de graphique animé, notamment à cause des Selective Details, peut questionner ce choix. Deuxièmement, par rapport au TKC, le numérique ici est à questionner également pour toutes les raisons mentionnées au préalable. Nous avons vu, en effet, dans cette étude, que les graphiques animés ne sont pas forcément le bon choix et que la technologie numérique n'est ici pas toujours nécessaire. Troisièmement, pour le TPK,
Le choix de l'enseignant de montrer une vidéo au lieu de présenter avec des graphiques statiques le fonctionnement des saisons peut créer des inférences sur la compréhension des élèves. En effet, ce mode de présentation peut avoir des conséquences motivantes, mais également des conséquences néfastes si les apprenants n'arrivent pas à discerner les informations importantes et qu'ils se laissent distraire. C'est donc dans la parole que l'enseignant devra guider le regard des élèves et les aider à se concentrer sur ce qui est important. Finalement, le modèle TPAC est donc la prise en compte de toutes ces problématiques qui pourraient faire que cette vidéo n'est pas la manière optimale de présenter le sujet des saisons, mais que si l'enseignant arrive à aiguiller les élèves afin de ne pas empiéter sur leur compréhension, cela peut être une manière plus ludique de présenter les choses.